bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir, Patrice. Ça fait grand plaisir de te revoir. Ben oui, ça fait longtemps. Monsieur Goldenberg, vous avez dit donc Trudeau doit quitter. Pourquoi? Parce que, d'abord, dans les démocraties, 10 ans, c'est long. Et il y a très peu de chefs de gouvernement qui restent après 10 ans. Il y a Xi Jinping, il y a Poutine, mais c'est à peu près tout dans l'histoire récente des démocraties. Ensuite, à tort ou à raison, M. Trudeau a perdu la confiance des Canadiens. Les Canadiens veulent le nouveau premier ministre. Pas nécessairement un nouveau parti, mais un nouveau premier ministre. Avec la venue de M. Trump, d'ici 4 semaines, et avec tout ce qui est dit, moi, je pense que c'est très important d'avoir un nouveau premier ministre en place au début janvier qui peut confronter Trump. Et donc, c'est la raison. Si vous m'aviez posé cette question il y a 2 semaines, 3 semaines, j'aurais peut-être pas dit la même chose. Mais on a eu un tremblement de terre politique au Canada lundi. Et il faut adapter à des circonstances différentes, des circonstances très différentes. Bon. Donc, je pense que c'est extrêmement important que le Canada ait un nouveau premier ministre qui peut avoir la confiance des Canadiens, qui peut confronter Trump. Et moi, j'ai dit que la personne qui peut le faire aujourd'hui, c'est Chrystia Freeland. Oui. La façon je vais revenir à votre appui à Chrystia Freeland, mais d'abord, techniquement, pour qu'il y ait un nouveau premier ministre, comme vous dites, en janvier, donc dans presque quelques jours au Canada, il faudrait que M. Trudeau démissionne de tout. Et il faudrait qu'il y ait une course. Il faudrait qu'il y ait une course à la chefferie qui dure quelques jours ou un chef intérimaire. Mais est-ce possible de nommer un chef intérimaire? Oui, mais techniquement, si le premier ministre démissionne, il va avoir un successeur tout de suite. Si le premier ministre meurt, il y a un successeur tout de suite. Moi, je pense que dans les circonstances actuelles, normalement, il y aurait une convention, un congrès au leadership, ça prendrait 3 ou 4, 5 mois, et le premier ministre démissionnerait quand le nouveau chef est élu. On n'est pas... On n'est plus là, vous dites. On n'a pas le luxe de vivre, d'attendre 4-5 mois. Alors, ce que je dis, c'est que l'exécutif du Parti libéral pourrait décider que le caucus choisisse un chef intérimaire, comme ça se fait en Angleterre, ça se fait en Australie, et que, étant donné les circonstances, que l'exécutif du parti détermine que le congrès au leadership sera après les prochaines élections. OK. Donc les ça libéraux... prendrait 2 ou 3 semaines pour choisir un chef intérimaire. Si cette personne gagne les prochaines élections, évidemment, un congrès au leadership serait très facile. Si cette personne ne gagne pas, il y aura un congrès. Mais on aura en place, à partir du début janvier, un gouvernement qui peut confronter Trump et faire affaire avec des circonstances nouvelles. Et donc, je pense que c'est ça que techniquement, que ça devrait se faire. OK. Donc, vous dites qu'il faudrait que l'exécutif du Parti libéral du Canada adopte le modèle de Londres et que le caucus choisisse celui qui sera le nouveau ou la nouvelle première ministre. On a fait un graphique, on a fait des photos de ceux des aspirants, là, parce qu'il n'y a pas que... Vous dites, moi, mon cœur va à Mme Freeland, mais... Il n'est absolument pas sûr que le caucus déciderait Mme Freeland. Il y a M. Leblanc qui se démarque depuis quelque temps. M. Carney qui n'est pas élu. Arrivera-t-il en ville un jour? On ne le sait pas. Il y a Mme Freeland, il y a M. Champagne, il y a Mme Joly. Donc, vous dites, c'est le caucus de manière urgente en janvier, début janvier, qui nommerait le chef ou la chef. C'est ce que je dis. Vous avez tout à fait raison, Patrice, qu'il y a d'autres candidats possibles. Moi, je pense que M. Leblanc pourrait être un très bon premier ministre, M. Champagne aussi. Moi, je pense que ce ne sont pas des circonstances normales. Et pour affronter Trump, probablement la personne qui peut faire ça le mieux placée, c'est Mme Freeland. Okay. Mais le caucus pourrait choisir une autre personne. Mais je pense que ce qui est important, c'est de choisir quelqu'un le plus tôt possible. Très bien. Eddie Goldenberg, vous êtes indissociable avec M. Chrétien, bien sûr, je l'ai dit, vous étiez très, très, très près de lui. Vous avez connu ce genre, bien, pas tout à fait ce genre, mais des crises similaires avec M. Chrétien. Est-ce que ce que vous dites,
c'est l'opinion aussi de Jean Chrétien que Justin Trudeau devrait quitter? C'est l'opinion d'Eddie Goldenberg. Mais vous avez dû en parler à M. Chrétien à plusieurs reprises. M. Chrétien et moi, nous sommes de très bons amis. Et nos discussions, pour rester très bons amis, nos discussions restent entre nous. En privé. C'est très bien. Vous n'avez pas perdu la touche. C'est très bien. M. Goldenberg, vous avez connu donc ce genre de crise dans le bureau du premier ministre. Essayez de nous décrire actuellement ce que soupèse M. Trudeau. Et on dit qu'il veut beaucoup rester pour le G7 au mois de juin. On dit qu'il veut... Bon, et on dit beaucoup de choses, mais comment, avec qui il parle et que devra-t-il décider très vite, là? Ben, j'ai aucune idée avec qui il parle. Il doit avoir des conseillers, mais à un moment donné, c'est lui qui doit prendre la décision. Moi, je pense, Patrice, qu'il y a 3 raisons pour qu'il parte. Une raison, c'est qu'il est responsable pour l'institution du Parti libéral. S'il reste chef, le parti va manger une volée aux prochaines élections. Et ce n'est pas bon pour l'institution du parti. Deuxièmement, pour le pays, il se peut que les péquistes gagnent les prochaines élections au Québec. Et je ne sais pas qui sera là pour parler au nom du Canada. Si ce sont les péquistes au pouvoir, le CAQ dans l'opposition, le Québec solidaire, troisième, je ne sais pas où serait le Parti libéral provincial. C'est très important d'avoir des porte-parlers pour le Canada. Et ça prendrait un parti libéral fédéral qui n'est pas en 4e position. Et troisièmement, et ça devient très personnel, mais pour M. Trudeau lui-même, je pense qu'il serait mieux de partir sans avoir été battu que de partir battu d'une façon épouvantable. Je veux tester ce qu'on entendait beaucoup avant la crise de lundi. En dernière question, Eddie Goldenberg, beaucoup de gens disaient, puis des libéraux, M. Trudeau, oui, va certainement perdre, mais disait-il, on ne veut pas gaspiller un nouveau chef dans une défaite, puis après la défaite, on aura le temps de se choisir un nouveau chef. C'était beaucoup ce qu'on entendait, là. Oui, c'est pas mon genre. Mon genre dans la vie, c'est que quand tu es dans un combat, tu fais tout ce que tu peux pour gagner. Si on ne gagne pas, on ne gagne pas, mais on ne commence pas en disant on va perdre. Donc, et je pense que les libéraux devraient se tenir debout, décider on va gagner, on fera tout ce qu'on peut pour gagner. M. Poilievre n'est pas très populaire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui préfèrent M. Poilievre à n'importe qui. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent M. Poilievre à M. Trudeau. Alors, si M. Trudeau n'est pas là, moi, je pense que l'enjeu serait tout à fait différent et que les libéraux devraient tout faire pour gagner, pas pour arriver numéro 2 ou numéro 3. Si on veut arriver numéro 2, on est sûr de ne pas arriver numéro 1. Vous étiez en poste... C'est ma philosophie de vie. Oui, vous étiez en poste quand M. Martin a essayé de déloger M. Chrétien, puis ça n'a pas marché. Est-ce que s'il veut rester, M. Trudeau, s'il veut rester, il n'y a pas de mécanisme, justement, officiel dans le parti pour... Donc, s'il veut vraiment, qu'est-ce que vous dites, là? Quelles sont les avenues pour ceux qui veulent qu'il parte? Moi, je pense que écoutez, quand M. Martin était là, il n'y avait aucune divergence sur le plan politique, sur le plan des idées. Il voulait devenir premier ministre, ce qui est tout à fait différent. Mme Freeland a annoncé, a déclaré son indépendance sur les politiques économiques. Alors, c'est tout à fait différent. Est-ce qu'il y a un mécanisme? Non, mais M. Trudeau, c'est un homme très intelligent. Il voit ce qui se passe, il en prend connaissance et il prendrait sa décision. Je pense que le fait que la grande majorité du caucus veut qu'il parte, que Trump vient, qu'il est 20 points en arrière dans les sondages, M. Chrétien était 20 points en avant, ça mènerait à une décision. Une chose, un premier ministre ne peut pas dire « je pense que je vais démissionner la semaine prochaine ». Jusqu'à ce qu'il annonce sa retraite, il va dire qu'il reste. Bien sûr. Et on verra.
Très bien. Eddie Il ne Goldenberg, me consulte pas et il ne vous consulte pas non plus. Alors, non, ça surtout on va pas nous. savoir. Et d'ailleurs, il a annulé les entrevues de Moi non fin plus. d'année. Très bien. Eddie Goldenberg, ancien conseiller de Jean Chrétien. Merci beaucoup de nous avoir OK. parlé. Et Patrice, joyeux Noël et bonne et heureuse année. À vous aussi. À vous aussi. Merci, M. Merci. Wood.